Aujourd'hui, nous allons voir le tirage du mois de mars. Et pour ce faire, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot onirique et le Mermaid Tarot pour la lecture des 2 lignes de tarot. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire. Si les vidéos vous intéressent et que vous souhaitez recevoir les notifications des suivantes, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche juste à côté. C'est important pour moi, ça soutient la chaîne, ça lui permet d'avoir une bonne visibilité et ça m'encourage à continuer ces vidéos que je poste tous les mois, donc les tirages généraux et les sentimentaux. Il me reste 2 places pour la formation des arcades majeures inversées des 12 et 13 mars. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à l'adresse lesguidancesdelio@gmail.com que je mettrai dans la barre d'informations juste en dessous pour obtenir les informations ou pour vous inscrire directement. Je crois que je vous ai tout dit. Je remercie bien évidemment tous les abonnés qui sont là depuis longtemps ou pas très longtemps, mais en tout cas qui continuent à mettre des commentaires et à liker les vidéos. Je vous remercie, c'est un beau soutien pour moi et en tout cas c'est encourageant. J'espère que vous avez passé un beau mois de février et nous allons voir ce que vous réserve le mois de mars. Taureau, c'est parti. Mars 2022. Le jugement inversé. Ok, alors, les taureaux, nouvelle page de vie. Ici, le jugement inversé vous propose de laisser derrière vous tout ce qui appartient au passé et d'aller vraiment vers un avenir innovant. Donc là, on se tourne vraiment résolument vers l'avenir. Il n'y a plus de considération pour le passé. Très bien. On va aller voir comment ça se manifeste dans le tirage. Allez. Votre état d'esprit pour ce mois de mars. Le 5 d'épée. Ok, alors, il y a quelque chose ici qui vous a blessé ou un conflit pour lequel vous voulez avoir le dernier mot. Hein, on sent que vous avez été un peu soit malmené ou alors il y a quelque chose qui est venu réveiller un peu votre fierté en tout cas et vous avez en tête de gagner, hein, on va dire, de gagner cet affrontement d'ego. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 10 de bâton. Ah bah oui, alors là c'est très cohérent. Le 10 de bâton, c'est arriver au bout d'un effort considérable et déposer le fardeau. C'est bon, on est au bout du tunnel, on arrête et on démarre une nouvelle page de vie. Donc entre le jugement qui vous dit que vous vous tournez résolument vers l'avenir, que vous laissez le passé, et le 10 de bâton qui nous dit que dans vos préoccupations, c'est lâcher un fardeau, quelque chose qui vous pèse et que vous portez qui est trop lourd et que vous voulez abandonner, eh bien on a effectivement un mois de mars qui devrait vous permettre de clôturer une page, de tourner une page de vie. Allez, quel est l'événement, le fait? La reine de Pentacle. Ok, ce qui se joue ici, c'est votre sécurité, affective ou matérielle, hein, peu importe. Hein, on peut être sur le fait de... Ah, celle-ci a sauté, on va la prendre. Et le 10 de Pentacle. Ok. La dame de Pentacle, comme je le disais, voilà, ça peut être votre sécurité matérielle, financière, professionnelle, mais aussi affective dans une relation. Avec le 10 de Pentacle, dans ce qui vous aide, c'est comment dire, de modifier votre situation pour qu'elle devienne la plus stable possible. Donc, ce que j'en déduis, c'est que il y a quelque chose qui vous mettait en instabilité et qui venait vous malmener, que vous souhaitez clôturer, éradiquer, terminer voilà, au mois de mars pour retrouver à la fois de l'énergie, on dépose quelque chose qui était un petit peu usant, et se retrouver en stabilité, en sécurité, dans quelque chose voilà, qui vous rassure bien comme il faut. Ok, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 13, ok. Alors, le 13, quand il est mal aspecté ici, hein, c'est-à-dire quand il est dans ce qui ne vous aide pas, il vient nous dire que il va quand même pas falloir faire ça de façon aussi sèche, aussi drastique. Alors, avant d'aller plus loin,
je vais poursuivre le tirage, enfin dans cette analyse au niveau de cette carte, je vais poursuivre le tirage et je verrai avec quoi elle est aspectée. Parce que je vais nuancer mon propos selon avec quoi elle est accompagnée. Hein. Donc on va aller voir émotionnellement. Parce que là, il semblerait que vous voulez vous tourner vers l'avenir. Mais j'aurais tendance à dire que ce qui ne va pas vous aider, c'est peut-être d'être violent, d'être méchant. Voilà. Alors, je suis assez étonnée parce que, bon, les taureaux, vous l'êtes pas. Alors, vous pouvez être colérique, voilà, certains. Enfin, après, c'est des traits de caractère qui peuvent apparaître. Mais là, on sent qu'il y a un peu de violence quand même. Hein, et donc, je voudrais être sûre que c'est plus nuancé que ça avec les cartes suivantes. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Le jugement également. Hein, c'est-à-dire que le passé se représente et demande à être étudié. Alors ça, c'est assez intéressant parce que c'est probablement parce que le passé se représente que vous avez envie d'y mettre un terme, de clôturer, de ne pas rester sur ça. Ok, on va poursuivre parce que là, ça semble très précis comme situation, donc je voudrais juste poursuivre. Matériellement, le 6 de coupe, ok, la nostalgie, il y a des choses que vous devez prendre en compte. Ok, nostalgie ou les enfants, le 6 de coupe. Là où vous en êtes, le 3 de coupe, retrouvez la passion en vous, hein, puisque c'est vous, là, ça vous concerne que vous. C'est là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le 3 de coupe, c'est retrouver la passion, retrouver l'amusement, la joie, l'exaltation, le fait de vibrer. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous voulez retrouver. Allez, hop, et là où vous en êtes à la fin, le 7 de bâton, défendre votre territoire et ce en quoi vous croyez. Bon, alors, il y a ici deux aspects possibles. Soit le passé se représente à vous et vous n'avez rien demandé, hein, c'est le passé qui revient vers vous, et ça provoque chez vous peut-être une réaction, ça vient réveiller de vieilles blessures, ça vient réveiller de l'ego, des choses comme ça, et vous ne voulez pas en entendre parler, vous clôturez ça de façon très sèche, trop sèche, on vous dit attention, hein, allez-y quand même peut-être plus doucement, même si le résultat doit être le même, utilisez un peu de diplomatie, ces deux cartes-là me font un petit peu peur dans la réaction. Donc, vous pourriez être voilà, sollicité par le passé et ne pas vouloir en entendre parler et tout clôturer. Mais, et on va aller voir après avec la deuxième ligne, ça pourrait aussi être le passé qui se représente et que vous voulez ressusciter, je dis ça parce qu'ici on a le jugement qui lui est à l'endroit, ressusciter ce passé, mais alors de façon radicalement innovante, c'est-à-dire on ne va pas recommencer les mêmes erreurs. Il y a eu des blessures, il y a eu des choses, on va essayer de régler ça et on transforme les choses pour qu'elles soient hyper sécures, hyper stables pour vous et que les choses soient bien claires. Donc voilà, on est dans ces deux postures, alors on va aller voir de quel côté ça penche avec la deuxième ligne. Allez, le 5 d'épée, 3 d'épée. Waouh, là, vous avez été blessés, les taureaux. Là, clairement, il y a quelque chose de dur à vivre pour vous. Hein. 5 d'épée, les blessures de l'ego. Le 3 d'épée, j'ai été blessé et je vois les choses telles qu'elles sont. Je ne peux plus me voiler la face. Je suis au cœur du problème. Ok, bon. Il y a quelque chose de douloureux là quand même. Hein. Et là, ce qui vous préoccupe, le 9 d'épée. Les angoisses, les peurs, les craintes. Ok. Bon, la situation, elle vous pèse trop. Hein. La situation vous pèse trop. Ça, c'est un fait. D'accord? Avec la dame de Pentacle. Et le cavalier de coupe. Vous avez envie de suivre votre cœur. Ok. Donc, bon, pour moi, soit on est sur un métier passion, hein, et dans ce cas-là, on est dans le professionnel, soit on est dans une relation, alors familiale, amicale ou amoureuse, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui a rapport avec votre affect. Hein, c'est vraiment avec le cavalier de coupe ici et les autres cartes, on pourrait penser que une relation du passé qui vous a malmené se représente et vous êtes partagé entre suivre votre cœur ou assurer votre sécurité. Ce qui va vous aider, 4 de Pentacle, sauver les murs, 10 de Pentacle, assurer votre sécurité et la stabilité. Ce qui ne vous aide pas, là c'est intéressant, tempérance. Ok. Ok. Je réfléchis hein, pour être sûre de trouver la bonne formule pour vous l'interpréter.
Ok, pas de compromis. Pas de compromis, une transformation radicale. C'est-à-dire, soit ça s'arrête, soit c'est radicalement différent par rapport à avant. Donc là, vous allez être face à une situation qui vous a fait souffrir ou qui est douloureuse. Et pour vous, il n'y a que deux chemins possibles. Soit les choses changent radicalement et dans ce cas-là, vous pouvez continuer à vous y engager parce que vous vous sentez en sécurité. Soit les choses ne changent pas et dans ce cas-là, vous êtes obligé de tourner la page, de clôturer et d'avancer vers quelque chose de neuf. Ok. Alors là, pour le coup, ça sera intéressant de voir les tirages relationnels parce que là, on n'a que votre aspect, on ne voit pas comment l'autre va réagir. Alors, on va essayer de voir si là, on a une réponse quand même. Hein. Émotionnellement, le jugement et le 10 de coupe. C'est quand même... Alors, vous voyez, ça, c'est deux lames de réconciliation. Quand on a le jugement, on a le passé qui se représente, qui demande à être réactualisé. Et le 10 de coupe, c'est aussi une carte qui nous dit que on retrouve l'apaisement et l'épanouissement dans une relation. Donc, c'est deux cartes qui, dans un tirage, nous parlent de réconciliation. Donc là, on a potentiellement le passé qui peut se représenter. C'est l'occasion de régler les problèmes, de mettre les choses à plat et de ne surtout pas recommencer comme avant. Donc là, en fait, vraiment, il faut que les choses soient claires pour vous. Cette façon de se tourner résolument vers l'avenir, c'est-à-dire que il est hors de question pour vous que la relation, encore une fois, quelle qu'elle soit, hein, dans quelque domaine qu'elle se situe, ne recommence comme avant. Mais il y a la possibilité d'un retour, d'une réconciliation. Avec le 6 de coupe matériellement, bah oui, la reine de coupe, donc on est quand même dans le fait... ça implique des choses matériellement, hein, cette histoire. Et la reine de coupe, c'est quand même celle qui s'installe, c'est celle du ménage, c'est celle qui vit avec. Donc, il y a quand même des questions. Ça impacte en tout cas votre vie. 3 de coupe, 9 de bâton. Ok. Donc, pour retrouver, vous en êtes à un stade où vous voulez, hein, je vous ai dit, retrouver la passion, l'exaltation, le fait de vibrer. Et le 9 de bâton, ça vous demande de sortir de vos retranchements, de sortir vraiment de vos habitudes. Et je crois que ce qui va vous demander de sortir de vos habitudes, c'est de trancher très, très, très clairement ou d'être très ferme sur votre position. Ça change ou alors c'est terminé. Là... il n'y a pas trop d'autres issues. 7 de bâton, c'est le fait de défendre son point de vue. C'est je défends mon territoire et je ne laisserai personne empiéter sur mes plates-bandes. Donc là, c'est voilà, c'est vraiment une posture très très ferme. À la limite, on pourrait dire que le 5 d'épée, il évoque le fait que voilà, vous êtes ferme et définitif et que vous ne bougerez pas. Hein. 3 de pentacle. Bon, vous envoyez quand même les résultats. Ok, bon. Alors, il est plutôt optimiste ce tirage. Hein, même s'il va vous demander d'être très ferme, très clair. Pas de compromis. Soit on change radicalement, soit ça s'arrête là. Mais globalement, à la fin, le fait de défendre cette posture-là permet un 3 de pentacle. Et le 3 de pentacle, comme je le dis toujours, c'est quand vous commencez à voir le début des résultats. Hein, c'est quand vous faites, vous voulez construire une maison, eh bien, vous avez fait les plans, vous avez demandé le crédit, vous avez demandé le permis de construire, tout ça. Et là, vous commencez, il y a la chape de coulée et les premiers murs. Eh bien, c'est le 3 de pentacle. C'est-à-dire que vous commencez à voir le fruit de vos efforts sans pour autant en être à la récolte. Qui est là, c'est davantage le 7 ou le 10 de pentacle. Le 3, c'est je commence à voir les effets de mes efforts. Et vos efforts, visiblement, c'est de garder une position très ferme. Ça change ou ça s'arrête. Je vais m'arrêter là parce que ce tirage ne vous dit rien d'autre que ça. Le passé se représente ou une situation déjà connue se représente. Et vous allez être obligé d'être très ferme sur la suite à donner à ça. Et à la fin du mois, normalement, vous commencez à voir le résultat de votre posture ferme, claire, précise. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aidera à cheminer sur ce mois de mars. En tout cas, c'est son seul objectif. Il n'a vraiment aucune autre prétention. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.